Donc, nous enchaînons avec la 4e chronique de la soirée, c'est-à-dire Héloïse, qui va nous parler de la campagne pour une réforme de l'assurance-emploi. Exact. En fait, je viens ici aujourd'hui avec mon chapeau de coordonnatrice de Action Chômage de Québec, mais aussi en tant que citoyenne révoltée. Pour se mettre un peu dans le contexte, tout le monde subit ou au moins connaît une personne dans son entourage rapproché qui a subi un refus de l'assurance-emploi parce qu'elle avait quitté volontairement un petit boulot sur le site dans la dernière année, parce qu'elle a voulu arrondir ses fins de mois en faisant quelques dollars comme travailleuse autonome, parce qu'elle travaille à temps partiel vu qu'elle est mère monoparentale ou en pré-retraite, ou simplement parce qu'elle n'avait pas assez d'heures d'accumuler, parce qu'il paraît que c'est le plein emploi dans sa région. Puis on sait que plus le taux de chômage est bas, moins on a le droit à l'assurance-emploi. C'est logique. De l'autre côté, le travail atypique, c'est-à-dire précaire, à contrat, à temps partiel, autonome, est devenu la norme, mais pas pour l'assurance-emploi. La conciliation travail-famille aussi est presque une évidence pour tout le monde, mais pas pour l'assurance-emploi. Le programme d'assurance-emploi qu'on s'est donné et qu'on paye, qui se veut un programme social qui aide les gens, n'est plus du tout adapté à la réalité du marché du travail. Et c'est sans parler d'un nombre maximum de 15 semaines pour maladie, peu importe la maladie, et les compressions excessives qui ont touché le programme depuis les années 90 et dont on fait encore les frais, notamment pour le taux de prestation fixé à 55% du salaire. On parle constamment du fait qu'on peut difficilement vivre avec le salaire minimum encore à 12,50 $. On peut s'imaginer ce qu'on fait avec 55% du salaire minimum. C'est sans commentaire. Exact. On s'entend que pour dire que le salaire minimum ne vient pas avec une sécurité d'emploi. On parle d'ailleurs constamment du plein emploi à Québec, mais on parle pas beaucoup de la précarité des emplois ou de la qualité, en fait, des emplois offerts. La fonction publique québécoise, par exemple, qui est souvent un exemple reconnu de symbole d'emploi protégé avec des bonnes conditions qu'on retrouve partout à Québec, compte maintenant 40% de ces emplois qui sont à statut précaire, c'est-à-dire qui n'ont pas leur permanence, notamment. Il faut arrêter vraiment de se cacher derrière des mythes. Pourtant, le Canada a longtemps été reconnu comme un des pays les plus avant-gardistes et progressistes en matière d'assurance-emploi, mais depuis 90, il fait carrément figure de cancre. Quand on se compare, on se console vraiment pas. Donc, il va donc de soi qu'en cette période électorale, nous remettions sur la table la question de l'assurance-emploi, et c'est ce que s'est donné comme mandat le Conseil national élargi des chômeurs et chômeuses, le CNECC, dont fait partie Action Chômage de Québec, groupe de défense des droits des chômeurs et chômeuses. La campagne sous le nom de Le monde a changé, l'assurance-emploi doit changer, a été déclenchée par une conférence de presse le 22 septembre dernier à Montréal, et ses représentantes et représentants réclament une réforme en profondeur du programme d'assurance-emploi, question d'assurer une meilleure protection aux travailleuses et travailleurs. On revendique notamment un critère unique d'accessibilité, et non plus par région, là, donc qui serait fixé à 525 heures accumulées, en incluant d'ailleurs dans ce critère-là les personnes qui travaillent à temps partiel, une période de prestation universelle fixée à 35% plutôt que basée sur le taux de chômage de la région et le nombre d'heures accumulées. Un taux de prestation rehaussé dans un premier temps à 60% et à 2/3 du salaire pour celles qui ont des personnes à charge. Ça a déjà été considéré, ça ne l'est plus. Des prestations aussi maladie rehaussées à 25 semaines en règle générale et plutôt à 50 lorsqu'il s'agit de maladies graves, etc. On a beaucoup d'autres revendications qui sont à l'ordre du jour et qu'on peut retrouver sur le site web du cnecc.ca. Pour l'instant, l'enjeu donc de l'assurance-emploi est passé sous silence dans la campagne fédérale, mais on compte bien se faire entendre par différents outils, notamment par de l'affichage qui est déjà visible dans la ville de Québec, et surtout s'imposer dans la campagne fédérale. Parce que malheureusement, c'est apparemment pas une priorité pour l'instant dans les débats. Je terminerai aussi en invitant les gens qui sont aussi révoltés que nous par ce programme à poser des questions aux différents candidats et candidates dans vos circonscriptions, sur leur position, sur leurs intentions dans cet enjeu. Si jamais vous avez des réponses d'ailleurs qui peuvent être intéressantes, je vous invite fortement de les faire connaître à Action Chômage à 418-523-7117. Ce sera très, très apprécié. Donc, ça ferait le tour de ce que je viens amener aujourd'hui. Donc, on espère que le mouvement Action Chômage et toute cette campagne là, pourra quitter le mode rattrapage et y aller en mode revendication dans les prochaines années. On l'espère. On vous le souhaite à salut à toi, en tout cas.